matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, ce matin, Bruno Retailleau organise une conférence de presse pour faire le bilan de son action après 6 mois au ministère de l'Intérieur. Alors on ne connaît pas encore les résultats que le ministre va vouloir afficher, mais quel bilan politique vous faites-vous de ces 6 mois de Bruno Retailleau, place Beauvau? Alors politiquement, on peut dire que depuis qu'il est au gouvernement, le bilan de Bruno Retailleau est globalement positif. Il a acquis en quelques semaines une notoriété qu'il n'était jamais parvenu à atteindre malgré des années d'action politique et d'intervention médiatique. C'est la confirmation du théorème de Nicolas Sarkozy. Seuls les ministres et les chefs de parti sont identifiables par l'opinion publique. En 6 mois, Bruno Retailleau a fait la une de tous les journaux. Il est entré dans les foyers, dans les conversations et même dans les bistrots. Et cela a eu un impact jusque dans les urnes, comme en témoignent les bonnes élections partielles pour LR depuis le mois d'octobre. Il a choisi de décrire la réalité crûment et n'a jamais tenté de la dissimuler au risque de montrer les limites de sa politique. Ce mélange de sincérité et de vérité à l'heure des candidats de synthèse l'a fait changer de statut. Avant d'être ministre, Retailleau, c'était un second rôle, de bon niveau, comme on en trouvait dans les films français des années 70, mais désormais il est en haut de l'affiche. Alors ce serait beaucoup dire que Jacques François est devenu Jean-Paul Belmondo, mais c'est un des faits politiques importants des 6 derniers mois. Bruno Retailleau a intégré le club restreint des candidats crédibles à la présidentielle. Aujourd'hui, les enquêtes d'opinion lui promettent entre 7 et 10%. Ça laisse Édouard Philippe loin devant. Mais pour une personnalité pas encore déclarée, ça donne une base solide. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, l'écart qu'il y a aujourd'hui entre Retailleau et Philippe, c'est celui qui séparait François Fillon et Alain Juppé avant la primaire de la droite en 2016. On connaît la suite. Bon, tout ça n'est pas faux, Vincent, mais les critiques sur Retailleau, ministre de la parole, elles se font de plus en plus fréquentes et vigoureuses. Oui, c'est la limite de cette histoire. Si à en croire les sondages, les Français reconnaissent à Retailleau une clairvoyance dans le constat, une volonté de bien faire. Il voit aussi les limites de son influence sur le dossier algérien, sur le voile dans le sport, sur la maîtrise de l'immigration, sur le retour à l'ordre public. Quant à Saint-Ouen, un point de deal prend la place d'une école. C'est une défaite pour l'État dans son ensemble et donc pour le ministre de l'Intérieur en particulier. Cette situation expose Bruno Retailleau à 2 dangers. Le premier est qu'il soit assimilé à l'affaissement politique et moral qui caractérise la gouvernance Bayrou, ZFE, timidité sur l'immigration, euthanasie. Le deuxième est d'être associé à Emmanuel Macron, et c'est tout le jeu de Laurent Wauquiez, c'est de bonne guerre, de renvoyer son adversaire à l'élection LR dans les bras d'un exécutif aussi épuisé qu'impopulaire. Et vous pensez que Bruno Retailleau, en étant macronisé, peut perdre ce qu'il a acquis? La question, c'est moins son lien avec Emmanuel Macron que la force de conviction que pour le moment l'opinion lui prête. Si les gens continuent de penser que Bruno Retailleau fait tout ce qu'il peut, avec le seul souci de servir son pays, ils ne lui en voudront pas de ne pas envoyer les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon. Ils attribueront son impuissance à la configuration parlementaire et gouvernementale et ils placeront leur espérance dans l'alternance. Mais si en revanche apparaît le soupçon d'un plan de carrière, d'une jouissance même discrète du pouvoir, le ministre de l'Intérieur peut perdre beaucoup de son crédit. Tout cela nous dit qu'après 6 mois à Beauvau, Bruno Retailleau est sorti de l'état de grâce. Jusqu'au 17 mai, date de l'élection à la tête de la présidence LR, il devrait rester au gouvernement. S'il perd cette partie, il aura eu comme Gabriel Attal le parcours des étoiles filantes. S'il gagne cette élection, il devient le patron de la droite classique avec la perspective d'une Marine Le Pen empêchée. Il pourra alors raconter l'histoire d'un sénateur de conviction auquel les circonstances ont ouvert un destin. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent.